Témoigner, raconter ce qui se passe en France. Hein. Et vous êtes souvent sur nos plateaux pour nous raconter. Hein, oui, alors vous savez, je pense qu'il n'est pas légitime. Il tient ses propos. Je suis tout en désaccord complet avec ce qu'a dit ce monsieur. Maintenant, il a été nommé. Garde des Sceaux. Moi, j'ai eu la chance d'obtenir ça. On me l'a donné en 98, vous voyez. Et en 98, j'ai vu une finale de la Coupe du Monde qui a été gagnée par la France. Et j'ai vu une nièce de joie sur les Champs-Élysées. 27 ans plus tard, en 2025, j'ai vu, et j'en étais heureux, le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions. Et j'ai vu les Champs-Élysées assiégés. Donc cette personne-là, je pense qu'elle n'a pas la télé, je pense qu'elle n'a pas l'expertise, je pense qu'elle n'a pas de légitimité, parce que nous, policiers, comme les victimes aussi, on a subi ça. Et lui, il ne l'a jamais subi. Donc je pense qu'il est très, très, très mal placé pour parler. Et je pense qu'il devrait se remettre en question, honnêtement, et puis même présenter ses excuses à votre antenne, d'ailleurs, et aux victimes, aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes aussi, à minima par respect. Parce que franchement, c'est du déni venant d'un avocat qui est expérimenté, qui sait ce que font les gens de mal, qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Je pense qu'il ment, en fait, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi il le fait. Peut-être c'est du théâtre, peut-être qu'il a besoin qu'on parle de lui. Mais en tout cas, voilà, nous, on est choqués et outrés par ses propos. Il est monté sur les planches, d'ailleurs, depuis. Hein. Vous dites que c'est du théâtre. Oui, voilà. Sa nouvelle casquette. Confusion de rôle. C'est une confusion de rôle. Mais c'est quand même des propos qui sont graves pour quelqu'un qui a été garde des Sceaux, parce que, alors, on ne fait pas le même métier. Nous, on a choisi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a passé un concours. On a passé des habilitations pour obtenir ce brassard-là. On a travaillé dur. On a choisi de protéger les Français. On a choisi de prendre des risques. On l'a vu avec l'affaire Naël. Et entre ces propos-là, les propos du président qui dit inexcusable, inexplicable, excusez-moi, mais j'espère qu'à un moment, quelqu'un va avoir le courage de reprendre ce pays en main et combattre vraiment pour lutter contre cette insécurité qui est vraiment factuelle. Très, très applaudi quand il visitait les prisons. Ah, j'ai cru que vous alliez dire qu'il était applaudi par les commissariats. Parce que là, je pense que, pour le coup, non, je ne suis pas trop d'accord. Mais vous savez, des fois, je me demande si on ne vit pas je le dis souvent, dans un métavers. J'ai l'impression qu'il y a une inversion complète des valeurs. Et je trouve que c'est dommage pour notre pays, parce qu'il faut savoir que, moi, je peux témoigner, je peux vous dire que CNews ne montre pas tout. C'est ça qui est triste, en fait. Parce que je pense on en parle souvent, hors plateau. Je pense que si les Français savaient tout ce qui se passe en France, en termes de délinquance, je pense que on serait pas loin de l'anarchie. Parce que les gens commenceraient à se faire justice eux-mêmes. Oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, on a beau en parler, vous l'avez dit juste avant, madame, nous, on l'a vécu tout le temps. Le gars, dès qu'il avait moins de 18 ans, moi, ça m'est arrivé d'interpeller 4 fois dans la même semaine un individu qui a été en défaut de permis. Et pour lui, quand il arrivait au quartier, on lui sortait le tapis rouge parce qu'il avait fait 4 gardes à vue. Jamais il n'a mis un pied en prison. Et 27 ans plus tard, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me répond? On me répond que le gars, si tu prends moins de 2 ans, tu as un bracelet. Vous parlez d'un exemple qui est flagrant, vous parlez des Tours Eiffel. Il y a encore quelques mois, mes collègues, vous aviez commenté ces images-là, qui étaient attaquées par des vendeurs à la sauvette de Tour Eiffel, mes collègues de la DOPC de mémoire, en plein Paris. Il y a 25 ans, ça n'arrivait pas, ça. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et même si vous êtes interpellé, et que vous faites l'objet d'une OQTF, ça ne change rien. Parce qu'il n'y a pas de blessés, parce qu'il y a des légères dégradations sur le véhicule de police, vous ne mettrez pas un doigt en prison. Nous, le boulot, on le fait. Et au niveau de la réponse pénale, ça ne suit pas. C'est juste ça, en fait. Et il y a certains politiques aussi, comme M. Dupond-Moretti, qui sont complètement dans le déni. On a l'impression, excusez-moi, le terme est peut-être pas bon, mais j'ai pas d'autre. On a l'impression qu'ils ont rien à foutre, en fait, tout simplement. Oui, si un jour, au plus haut sommet du gouvernement, on nous donne le feu vert, on fera un gros ménage. Ça, c'est pas un problème. En respectant les règles. Vous savez, on a tout. La police, c'est l'institution la plus surveillée. On a tout ce qu'il faut. On nous a mis des RIO, on nous a mis des caméras. Il y a la passerelle de signalement de l'IGPN, il y a tout ce qu'il faut. On respectera le droit. Voilà.
Maintenant, on a mis les seuls. Donc, on nous met en quelque sorte, même si on respecte le règlement, dans un inconfort. Aujourd'hui, les seuls qui sont mis dans un confort, ce sont les délinquants et les auteurs de crimes et délits. Et ça a toujours existé. La différence, c'est qu'avant, vous aviez des individus qui étaient spécialisés, notamment issus des gens du voyage. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que, toujours le même sujet, la réponse pénale, en fait. Ouais. Vous avez des jeunes de banlieue qui se disent je gagnerais plus en braquant un boomer qu'en braquant. Précisément, les boomers, on n'est pas là. Mais j'ai fait exprès. Oui, j'ai bien compris. Me cherchez pas, René. Non, mais bon, voilà, vous êtes plus. La peine, c'est 7 ans aujourd'hui. C'est 7 ans d'emprisonnement, mais jamais le gars va prendre 7 ans. Jamais, en fait. Et c'est ça le problème. Je vais dans le sens du général. Maintenant, il y a une évolution. Aujourd'hui, il faut être de nouveau solidaire, en fait. Comme vous l'avez dit, il faut être vigilant, le voisinage. Et surtout, il ne faut pas hésiter. Une personne âgée. Nous, j'ai fait une inter une fois. La dame, elle m'a dit ils n'ont pas trouvé mes lingots. Elle avait 100 000 euros en lingots. Ah ouais. Ah oui, non, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous imaginez même pas en fait. Une mamie, la pauvre, elle a sa carte blanche générale et il y a le code qui est écrit derrière. Ouais. On le voit tout le temps en fait. Et en fait, les gars, c'est pas difficile pour eux. Ils vont marcher parce qu'ils savent qu'ils vont marcher, ils savent qu'ils ont de l'argent sur eux. Ils les suivent depuis le marché. Et après, ils vont jusqu'au domicile. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde a évolué aussi. Il faut placer des caméras. Et alors peut-être, voilà, mais si ça reste dans le cercle familial, mais au moins vous avez une vision de votre mère ou de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter les tabous. Faut pas hésiter à mettre une caméra et vous voyez qui c'est qui rentre, parce qu'ils sont vraiment, je pense que n'importe qui peut se faire tromper en fait. Les gars, ils arrivent, ils se fait passer pour un vendeur EDF, il a une énergie, enfin je vais pas donner la marque, peu importe. Parce que il vient, les autres. Hop, le gars il rentre derrière, brassard de police, il sonne, regardez, hop, on a arrêté ce mec-là, il montre une bague qui vole pendant qu'il discute avec la dame, et la dame, hop, ça y est, elle est en confiance. Et vous êtes sûr qu'il n'a rien pris d'autre ? Non, alors venez voir, hop, et puis là, voilà, c'est la caverne d'Ali Baba.